dans ce que vous avez entendu de Dominique, merci. Est-ce que vous voyez une dimension clé qui fait que c'est de la nouvelle valeur? C'est quoi le principe de design supra que vous percevez dans la création de la nouvelle valeur? Je sais que vous pensez que l'économie demain, c'est une économie relationnelle, une économie de la relation. C'est quoi le rôle d'une entreprise qui souhaite créer de la nouvelle valeur dans une économie de la relation, selon vous? Alors, le rôle d'une entreprise, c'est le rôle de tous les acteurs, sociaux. Hein. Nous faisons société. Voilà, dans cette société, il y a des entreprises, mais il n'y a pas que des entreprises, il y a d'autres acteurs. Hein. Et globalement, on a tous la même responsabilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des responsabilités qui sont celles de l'entreprise, des responsabilités qui seraient celles des individus ou des écoles, etc. Nous avons tous la même responsabilité aujourd'hui. Hein. Je dis bien aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2021. Parce qu'il y a 100 ans, ce n'était pas le cas. On était assignés à des tâches, et donc on avait des objectifs qui étaient différents les uns des autres. Parce qu'il y avait un projet qui était le point de fuite là-bas, à l'infini, qui s'appelle le bonheur. Et le projet, le projet industriel, c'était que le bonheur est inéluctable. Il est le résultat de la création de connaissances, il est le résultat de l'exploitation de ces connaissances. Et donc, il suffit de les mécaniser, de les articuler, et chacun étant posté sur la grande ligne d'assemblage qui était devenue le monde pour produire du bonheur. C'est fini. C'est plus comme ça que ça marche. C'est-à-dire que nous sommes tous redevables, accountable, de la même chose, à savoir comment on fait pour vivre ensemble. Tous, hein, mais tous. Il n'y a pas d'un côté les entreprises, de l'autre côté l'école, de l'autre côté les services publics. Tous. On a exactement tous le même objectif. Donc c'est ça la nouvelle règle pour les entreprises, c'est qu'elles sont des acteurs de ça, à leur place. Quand j'ai vu votre définition, c'est à la fois servir les intérêts de l'entreprise et en même temps ceux de l'humanité, on pourrait dire c'est servir les intérêts de l'humanité et en même temps ceux de l'entreprise. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. C'est d'abord l'humanité et ensuite l'entreprise. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, je pense que les entreprises ont un rôle particulier à jouer parce que c'est là où nous vivons. Hein. Pourquoi elles ont un rôle? Parce que c'est là où on vit. C'est là où on vit. Tous nos quotidiens, ils sont dans l'entreprise, ils sont dans le service public. Donc là où, en tant qu'individu, mais aussi en tant que collectivité, en tant que groupe humain, nous avons une responsabilité, nous devons l'exercer. Il se trouve que l'émergence de nos interactions sociales, c'est des entreprises, c'est des services publics, c'est des organismes plus grands qu'eux, donc des projets aussi plus grands qu'eux. Mais d'une certaine manière, certainement, ils participent tous à le même projet. Il n'y en a qu'un, qui est le projet humain, qui est comment on crée les conditions pour vivre ensemble durablement, c'est-à-dire nous, nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants de nos enfants, etc., etc. Et pour ça, effectivement, je pense qu'il faut qu'on passe d'un modèle à un autre. Alors, j'ai adoré votre présentation, elle est très très synthétique, tout y était. Mais on reste, pour moi, dans un paradigme qui est celui de la société industrielle. Or, tout l'enjeu, c'est de sortir de la société industrielle. C'est-à-dire comment on sort d'un paradigme dont on pensait qu'il était indépassable. Grosso modo, on mécanise tout, on industrialise tout, les services, etc. Et en appliquant un modèle qui est le modèle cartésien, le modèle taylorien, qui est celui de la séparation de l'homme de la nature, séparation des savoirs, séparation des disciplines, séparation des tâches, séparation des missions, tout est séparé, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus unifié.